Dans la foulée de notre numéro de la semaine dernière avec l'entreprise Tournesol et son suiveur solaire, nous allons parler agrivoltaïsme aujourd'hui. Le 8 avril dernier, un décret d'application a été publié pour désigner les experts fonciers et agricoles comme tiers de confiance des projets d'agrivoltaïsme. Un texte décisif pour une profession que l'on connaît finalement peu. Et pourtant, nous avons en Vendée un des rares représentants experts du sujet. Ils se comptent sur les doigts d'une main et parmi eux, notre Vendéen. Donc l'Hebdo Éco, c'est parti. Bonjour Jérôme Baptiste. Bonjour. Vous êtes cet expert dont je parlais à l'instant. Oui, quelle présentation. Alors, la présentation ça va être un numéro notamment assez pédagogique. On va essayer de comprendre. Vous êtes cofondateur du cabinet d'expertise foncière et agricole Dynamique Foncière. Et donc, on va parler dans quelques instants ensemble à la fois de votre métier, mais aussi de votre actualité, qui est un tournant dans votre profession. En face de vous, nous avons Philippe Provost, aujourd'hui notre chroniqueur. Bonjour Philippe. Bonjour Caroline. Moi, je l'ai dit 15 fois hors caméra, je le redis face caméra, c'est la compète des chemises. Ah ben c'est terrible. Mais bon. Par contre, il pleut, alors c'est dommage. Alors, il pleut, mais on va parler de soleil. Exactement. Vous avez vu la transition. On va parler un petit peu du solaire ensemble en fin d'émission. Et pour commencer, comme toutes les semaines, nous allons nous pencher sur les actus qui ont retenu notre attention, actus économiques vendéennes. Et pour commencer, regardons la dernière étude de l'Observatoire économique, social et territorial de la Vendée. Alors, je vais faire un petit peu Miss Météo. Le bilan 2023 des indicateurs conjoncturels économiques et départementaux. En d'autres termes, comment se porte la Vendée si nous nous comparons aux départements limitrophes et ligériens. Sur 7 départements étudiés, la Vendée est le deuxième département à avoir le plus gagné d'habitants. Regardez, c'est cette première ligne. Évolution de la population sur les 5 dernières années, on est à quasiment plus 32 000, largement derrière la Loire-Atlantique, c'est vrai, plus 74 000, mais notablement devant la Charente-Maritime, plus 23 000. Si on parle chômage, le taux le plus faible est en Mayenne. À nouveau, si on regarde ces 7 départements étudiés, en Mayenne, ensuite, la Vendée. Et les Deux-Sèvres, regardez les chiffres, taux de chômage en Mayenne 4,8, ensuite la Vendée 5,3. Et puis on va terminer avec l'évolution du chiffre d'affaires quand même, 2022-2023. C'est en Mayenne et dans les Deux-Sèvres qu'il a le plus augmenté. Tiens, c'est en lien sans doute avec le taux de chômage relativement bas, plus 10%. Et puis en Vendée, troisième marche du podium, plus 7% concernant cette évolution du chiffre d'affaires 2022-2023. Je ne peux que vous encourager à aller sur le site de l'Observatoire, le OSTV, pour consulter cette étude. On va partir du côté de Saint-Hermine à présent pour parler des sociétés Hawkwind et Interplume. Alors Hawkwind, c'est une entreprise qui est spécialisée dans l'autoconsommation énergétique et Interplume, c'est un expert dans le traitement des plumes et des duvets, qui servent ensuite aussi bien à des rembourrages d'assises, donc là on est plus dans l'ameublement, qu'à des vêtements techniques sportifs. Ils inaugurent à la fin du mois de mai le plus grand parc de trackers solaires des Pays de la Loire, 17 trackers mis en service il y a 1 an maintenant. En 2022, justement, Hawkwind détaillait la commande, 11 trackers pour répondre aux besoins énergétiques de l'usine à hauteur de 20% et les 6 autres pour répondre au tiers des besoins énergétiques de la station d'épuration qui est installée par l'entreprise à proximité de son site industriel. Et la troisième actu, c'est une date pour finir. Alors, une date un petit peu loin, mais les inscriptions commencent maintenant. Les 9e journées régionales de la visite d'entreprise dans les Pays de la Loire sont prévues les 24, 25 et 26 octobre prochains. C'est le moment d'inviter officiellement le grand public à découvrir votre entreprise, mais aussi vos produits. Les infos, c'est sur visiternosentreprises.com et nous y reviendrons justement à la mi-juin avec un invité dans l'Hebdo Éco pour y revenir plus largement. Voilà pour les actus. Nous allons donc retrouver notre invité du jour, Jérôme Baptiste, cofondateur de Dynamique Foncière. Alors, expert foncier agricole, je le disais, avec Dynamique Foncière et ce depuis 2011, si je ne me trompe pas. Avant d'entrer dans votre actu, on va essayer de bien comprendre justement votre métier, votre rôle. Vu votre sourire, c'est qu'on doit vous le demander souvent. Alors, est-ce qu'on peut résumer
en disant que vous êtes une sorte d'huissier de nos terrains agricoles, c'est-à-dire un petit peu le garant de la véracité des données concernant une parcelle. C'est la première fois qu'on le résume comme ça, et je trouve que c'est assez bien résumé. Ouf. Parce que mon métier a une composante réglementaire, nous sommes profession réglementée, régie par le Code rural, et une composante, je dirais, d'assistance, de vérification des données rurales. Ce sont mes confrères, par exemple, qui vont chiffrer les dégâts agricoles, les pieds dans les bottes, dans les champs. On peut justifier d'une valeur vénale d'un terrain agricole, d'une exploitation agricole. Et c'est assez bien résumé, effectivement. Donc vos paroles, vos notes font foi. Doivent être justifiées. Foi, si on y accorde foi, mais en tout cas doit être justifié pour qu'on puisse y accorder de l'intérêt et de l'importance, oui. Tout doit être justifié. Donc ça veut dire qu'après votre passage aussi, votre passage est plutôt déterminant quand on a des projets d'utilisation pour un espace agricole donné. Alors oui, on arrive effectivement, on peut déterminer ce qu'on peut faire sur un terrain agricole, aussi bien au plan de l'urbanisme que au plan agricole, de la fonctionnalité, de la capacité agronomique des sols, par exemple. Et on peut produire toutes sortes de rapports justifiés, aussi bien pour monter un dossier administratif que pour régir les décisions entre les parties. Un acheteur, un vendeur se pose la question de combien vaut telle propriété. Un notaire se pose la question d'un prix d'une donation ou d'une succession. On va l'aider. Vous intervenez principalement en Vendée ? On rayonne sur au moins tous les pays de la Loire, et dont la Vendée forcément, oui, tout à fait. La Vendée qui est un département plutôt agricole, donc ça veut dire qu'il y a une surface de travail pour vous qui est assez conséquente. Oui, nous sommes quand même 11 et bientôt 12 au sein du cabinet, avec l'activité principale, l'expertise foncière en Vendée à La Roche-sur-Yon, et un bureau secondaire en région nantaise. Alors depuis 2016, je disais création 2011, mais depuis 2016, vous êtes spécialisé dans les énergies renouvelables. Oui. Et depuis le 8 avril dernier, donc ça fait quelques jours, sur ce créneau assez précis, votre expertise a été en quelque sorte officiellement reconnue. Est-ce que vous pourriez nous expliquer donc, ce qui change pour vous cet avant-après 8 avril ? Voilà. Alors on va peut-être parler de l'agrivoltaïsme un peu plus dans le détail par la suite. Nous, ce décret, il vient mettre en application une loi du 10 mars 2023, donc a déjà un peu plus d'un an, qui a défini l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire l'association d'une production agricole avec une production photovoltaïque. Et pour vérifier la conformité des projets aux yeux de la loi et de la réglementation, ils ont souhaité, le législateur a souhaité s'adjoindre les compétences de plusieurs corps de métiers, les chambres d'agriculture et également les experts fonciers agricoles. Ce qui est important de savoir, c'est que notre métier, puisqu'il est réglementé, il impose une indépendance. On est forcément indépendant de tout organisme ou toute autre société. Alors vous avez soulevé un point intéressant, c'est vrai, on parle d'agrivoltaïsme, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Aujourd'hui, on a une définition qui est donnée par la loi. Heureusement, on ne l'avait pas avant. Elle va poser un certain nombre de critères qui est une sorte d'association entre une production agricole et une production électrique. Ce qui est la pierre angulaire de la définition, c'est la priorité qui est donnée à la production agricole. Il faut d'abord définir un projet agricole, une production agricole, et après, éventuellement, on voit comment le photovoltaïque va apporter un bonus à cette production agricole ou pas. Et s'il n'apporte pas, ce n'est pas de l'agrivoltaïsme. Oui, parce qu'on marche un petit peu sur des œufs quand on aborde ce sujet, notamment en Vendée. C'est très sensible. C'est un sujet très sensible qui est pris également en charge par les politiques. Enfin, il y a des décisions, ou en tout cas des avis qui sont émis, non pas de la profession, mais également des élus, des riverains. Un petit peu tout le monde veut donner son avis, ou en tout cas savoir ce qui est décidé. De toute manière, l'agrivoltaïsme, c'est d'abord un projet, une filière de territoire. Et ça ne pourra se faire qu'en accord avec le territoire. La loi fixe un cadre du vivre ensemble, qui n'était pas défini avant. Ce cadre est très protecteur, et c'est très bien, de l'agriculture. Pour autant, il faut que les territoires soient partants. Sinon, ça ne se fera pas. Voilà. Donc ça veut dire qu'à partir de maintenant, vous faites partie des interlocuteurs privilégiés au tout début de la décision, enfin de la réflexion même. Au moment du dépôt du dossier, en instruction.
un énergéticien, un développeur souhaite mener un projet, il va d'abord s'intéresser au projet agricole, puis monter son projet global, et il devra fournir un rapport avec un tampon, une validation, soit de la Chambre d'agriculture, soit de notre profession, pour pouvoir justifier auprès de l'administration qu'il respecte bien les critères. Alors j'expliquais au début, vous êtes très peu finalement en France à pouvoir faire ça. Est-ce que vous allez réussir à fournir? Je ne sais pas, je ne suis pas tout seul, heureusement. On est à peu près 500 en France. C'est 10 fois moins que les géomètres experts, pour donner une notion de grandeur. Ça représente combien de dossiers, enfin combien de demandes en Vendée, par exemple, sur un an? C'est difficile à dire. Je sais qu'aujourd'hui, il y a peut-être 4-5 dossiers en projet en Vendée. Pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas forcément les dévoiler. En Pays de la Loire, c'est beaucoup plus. Et il y a déjà des projets antérieurs qui ont été mis un peu en stand-by dans l'attente de la loi, qui vont repartir. Mais effectivement, il va falloir fournir. Donc pour vous, ça signifie surtout dans les prochains mois, dans les prochaines années, oui, un renforcement de votre activité? Oui. C'est un renforcement, on recrute. On n'a pas cessé de recruter les années précédentes parce que le lancement de notre cabinet sur les énergies renouvelables est vraiment un secteur extrêmement porteur. Il y en a beaucoup à apporter en termes agricoles auprès des porteurs de projets. Mais là, ça s'accroît encore plus. Et oui, on est en recrutement. Ce d'autant qu'il faut un certain temps pour devenir expert foncier. Il faut entre 3 et 7 ans réglementairement pour pouvoir porter le titre. Donc on a 3 ou 7 ans de formation de nos jeunes ou de moins jeunes, on peut le faire aussi en reconversion, pour ensuite accéder au titre. Merci Jérôme. Alors j'entendais Philippe à côté. Oh oui, oh oui, oh oui. Philippe, ça vous fait réagir ce sujet? Ça me fait réagir complètement parce que, je veux dire, c'est un sujet politique. Hein. On ne va pas se voiler la face. Et j'avoue, la complication qu'il peut y avoir quand, entre guillemets, on met des politiques à gérer le sujet, ça peut paraître difficile. Et je dis c'est un peu dommage parce qu'on est dans un réchauffement climatique, on est vraiment dans les énergies renouvelables et qui sont importantes, alors qu'on n'arrive pas à obtenir tous les objectifs qu'on doit faire au niveau de la France. Et je dirais, là, c'est une énergie nouvelle qui est solaire, où le soleil se développe maintenant pratiquement dans toute la France. Donc il y a vraiment des choses à faire. Et comme l'agriculture est quand même quelque chose de très important au niveau français, je crois qu'il y a un doublage à faire là, qui pour moi, doit paraître intéressant. Avec la difficulté aussi, quand on est non connaisseur du sujet, il y a aussi cet aspect un petit peu sentimental. Quand on est sur les routes, on se dit, bah oui, mais les champs, ça reste des champs. On ne veut pas forcément voir des... Quand vous passez en voiture, je ne sais pas moi, que vous prenez une nationale ou une départementale, peut-être que vous ne voulez pas voir non plus ces suiveurs solaires, comme on dit. C'est l'agriculture qui reste prioritaire. Le solaire n'est qu'un complément. N'est qu'un complément pour faire en sorte que les cultures soient tout à fait propices. Mais l'agriculture est prioritaire. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se tromper de message, à mon avis. Donc est-ce que ça vous a donné envie d'en savoir un petit peu plus, peut-être? Non, mais tout à fait. Mais là, on est aux prémices de l'agriculture voltaïque, hein, si je puis dire. C'est vrai qu'aujourd'hui, les énergies renouvelables, quand on voit que normalement, on devrait, au niveau de l'ensemble des énergies finales, de la consommation finale, on devrait être aujourd'hui autour de 23%. On est à 19,1%. Et que l'objectif, d'après la loi, je dirais climat, on devrait être en 2030 à 33%, on ne va pas y être. Il ne faut pas se voiler la face. Donc les objectifs en matière d'énergie renouvelable ne vont pas être atteints. Et c'est dommage. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des fortes progressions. Il y a 3 champs de progression qui sont vraiment importants donc dans l'éolien, effectivement dans également les pompes à chaleur donc sur le thermique, et puis le solaire. Mais ça veut dire qu'il faut mettre des bouchées doubles. Et ça veut dire que ça va peut-être voir émerger de nouveaux métiers ou en tout cas de forts recrutements aussi dans des secteurs comme le vôtre. Oui, il y a pénurie actuellement de personnes, je dirais, sachantes en termes agricoles et agronomiques. Les jeunes diplômés partent chez les développeurs qui veulent s'adjoindre la compétence agronomique. Et il y a une vraie pénurie, très, très, très certainement. Après, agrivoltaïsme, on voit effectivement l'image d'Épinal du champ rempli de panneaux, mais ça touche aussi les serres, par exemple. Ouais, là, une serre,
c'est aussi l'agrivoltaïsme. Voilà. C'est beaucoup plus discret et ça contribue à une production agricole décarbonée. Et on en revient donc à votre rôle où vous êtes là aussi pour conseiller et apporter la meilleure solution, mais d'intégration aussi au paysage. C'est essentiel, oui. C'est l'intégration au paysage, la préservation de la biodiversité aussi, on n'en parle pas forcément assez, qui est de toute façon extrêmement suivie et regardée par les porteurs de projets et par l'administration. Donc, voilà. Et vous êtes très suivi sans doute aussi par... Oui, il le faut. par l'administration. En tout cas, merci beaucoup Jérôme Baptiste. Vous êtes, je rappelle, le cofondateur donc, de Dynamique Foncière, expert foncier agricole depuis 2011. Puisqu'il nous reste 30 secondes, un petit mot sur le Mageco de la semaine. Ce sont les meubles Franck Auger. C'est l'occasion d'aller visiter ou revisiter l'usine et les coulisses de ce fabricant de Sèvremont, plus précisément Saint-Michel-Mont-Mercure, une entreprise familiale. Donc, Catel Lejeune est allé visiter. C'est la fin de cet Hebdo Éco. Merci à vous d'avoir été au rendez-vous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro avec le soleil, on l'espère, et un nouveau chroniqueur de la semaine. Tiens, on se retrouve dans un mois, Philippe ? Tout à fait. Eh bien, on se retrouve dans un mois. Très bonne fin de semaine à vous tous et à bientôt pour un nouveau numéro.